Chapitre 3. Une nouvelle promesse. Après le déluge, Noé vécut de nombreuses années. Peu à peu la terre se peupla à nouveau d'hommes, mais à mesure qu'ils se multipliaient, retombèrent dans le péché et se rebellèrent contre Dieu. Ils commencèrent à fabriquer des idoles qu'ils adoraient à la place de Dieu. Et après quelques centaines d'années, le monde était à nouveau tombé dans les ténèbres et se remplissait de péché. Alors, une fois de plus, Dieu commença à envoyer des avertissements par l'intermédiaire de prophètes, annonçant qu'il punirait à nouveau les hommes pécheurs. Ces prophètes, porteurs du message divin appelant à la repentance, furent haïs et persécutés, et un grand nombre d'entre eux furent assassinés. Mais Dieu, dans son amour pour les hommes, a continué à envoyer ses prophètes, génération après génération. Prophétie d'Ésaïe. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem, sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Vous, les cieux, écoutez. Toi, terre, tends l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants et j'ai pris soin d'eux, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf sait bien à qui il appartient, et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir, et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de fautes, race adonnée au mal et enfant corrompu. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël, vous lui avez tourné le dos. Ou vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion. Car déjà, votre tête tout entière est malade, votre cœur est tout affligé. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives que l'on n'a pas pensé, ni bandé, ni soigné avec de l'huile. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions. Par égard pour moi-même, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes, et qui vous attardez le soir, excités par le vin. Des lyres et des luttes, des tambourins, des flûtes animent vos festins où le vin coule à flots. Mais vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait, et vous ne voyez pas l'œuvre qu'il accomplit. Oui, vous qui dites que Dieu se presse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions, et qu'elle arrive la réalisation des projets du Saint d'Israël, afin que nous les connaissions. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui vous prenez pour sages et vous croyez intelligents. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de consommer du vin et des champions pour vous gorger d'alcool. Qui, pour un pot de vin, acquittez le coupable et qui privez le juste du droit qui lui est dû. L'Éternel dit encore, « Les filles de Sion se sont enorgueillies. Regardez-les qui marchent en redressant la tête, le regard provoquant. Elles s'avancent à petits pas, en faisant résonner les anneaux de leurs pieds.
L'Éternel rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion et le mettra à nu. En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera de leurs parures, les anneaux des chevilles, les bijoux luxueux en forme de soleil et de croissant, les pendentifs, les bracelets, les voiles, les turbans, les chaînettes, les ceintures tressées, les flacons de parfum, les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les toilettes de fête et les amples tuniques, les manteaux, les sacoches, les miroirs, les fines mousselines, les bandeaux et les châles. Il adviendra qu'au lieu de leur parfum, ce sera la mauvaise odeur émanant de la pourriture. Au lieu de leur ceinture, ce sera une corde. Au lieu de leurs cheveux artistement tressés, ce sera une tête chauve. Au lieu de linge fin, un habit de toile de sac. Au lieu de la beauté, une marque infamante. Mais malheur au méchant, cela tournera mal pour lui. Il lui sera rendu selon ce qu'il a fait. Voilà pourquoi vous serez consumés comme un fétu de paille, dévorés par la flamme et comme une herbe sèche, engloutis par le feu. Oui, vos racines pourriront, votre fleur sera emportée comme de la poussière, puisque vous avez rejeté la loi de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes, et avez méprisé ce qu'a dit le Saint d'Israël. C'est pourquoi le séjour des morts fera gonfler sa gorge, et démesurément élargira sa bouche. Les dignitaires de la ville et sa foule bruyante y descendront ensemble, et leur joyeux tumulte s'en ira avec eux. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Or, pour celui qui siège bien au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile, et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Il réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre, que l'Éternel souffle sur eux, et les voilà qui sèchent et qui sont emportés comme un fétu de paille par la tempête. À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Ne le sais donc-tu pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néant, et ces œuvres qui leur sont chères ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien, et ils ne savent rien. Ils connaîtront la honte. À quoi bon faire un Dieu, couler une statue qui ne procure aucun profit? Voici, tous leurs fidèles seront couverts de honte, car ceux qui les ont fabriqués ne sont que des humains. Qu'ils se rassemblent tous et qu'ils se tiennent là, ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son burin, le passe dans les braises et à coups de marteau façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie, et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit.
Et voici le sculpteur. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis, avec le ciseau, il l'exécute et il la dessine au compas. Il la façonne ainsi, d'après la forme humaine, et à la ressemblance d'un homme magnifique pour qu'elle habite un sanctuaire. Or, l'homme se sert de ces bois pour les brûler. Il en prend une part pour se chauffer. Il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu et il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti et s'en rassasie. De ce bois, il se chauffe et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son Dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit « Délivre-moi, car toi tu es mon Dieu ». Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien. On a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas. On a fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas. Aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir, ni assez de raison pour se dire en lui-même « J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu, j'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois, j'ai rôti la viande dont je me suis nourri, et de ce qui restait, j'ai fait une abomination, je me suis prosterné devant un bout de bois. » Il se repaît de cendres, car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais « Ce que je tiens en main, n'est-ce pas une tromperie ?» Moi, je suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai doté de force sans que tu me connaisses, afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache qu'en dehors de moi, il n'y a que néant, que je suis l'Éternel, et qu'il n'y en a aucun autre. J'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont tendu le ciel, et je donne des ordres à toute son armée. Prête-moi attention, mon peuple, vous, ma nation, tendez vers moi l'oreille, car je promulguerai la loi, et je proclamerai mon droit pour éclairer les peuples. Oui, je ferai bientôt justice. Mon salut va paraître, mes bras gouverneront les peuples. Les îles, les régions côtières mettront leur espérance en moi. Elles s'en remettront au secours de mon bras. Levez les yeux au ciel, baissez-les sur la terre, car, comme une fumée, le ciel s'évanouira, et comme un vêtement, la terre s'usera. Ses habitants mourront comme des mouches, mais mon salut sera établi pour toujours, mon œuvre de justice ne sera pas anéantie. Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste. Peuple qui a ma loi présente à son esprit, ne crains donc pas les injures des hommes, que leurs outrages ne t'emplissent pas de frayeur. Car ils seront mangés par la vermine comme un habit, et rongés par les mites comme la laine. Quant à mon œuvre de justice, elle sera établie pour toujours, et mon salut pour toutes les générations. C'est moi qui vous console. Comment donc peux-tu craindre l'homme qui doit mourir, ou un humain qui a le même sort que l'herbe? As-tu donc oublié l'Éternel qui t'a fait, qui a tendu le ciel et a fondé la terre? Comment peux-tu trembler sans cesse tout le jour, parce que le tyran déchaîne sa fureur et se prépare à te détruire? Maintenant, où est-elle, la fureur du tyran? Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites-leur « Soyez forts, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes, il va venir lui-même pour vous sauver. »
Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent. Que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys. Que les fleurs y abondent et que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Mais tes morts revivront. Les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra les trépassés. Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et dans la steppe, des torrents couleront. La terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repaire où gîtaient les chacals. À travers le pays passera un chemin frayé, une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car c'est lui, l'Éternel, qui marchera sur cette route. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lions, et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse. Tristesse et plainte s'enfuiront.